Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui on va faire un petit tutoriel sur comment installer deux systèmes d'exploitation sur une même machine. Donc en effet on va faire un dual boot, c'est-à-dire au démarrage de notre PC on va voir un petit menu qui nous permet de démarrer soit l'un soit l'autre. Donc on va prendre comme exemple Windows 7 et une distribution Linux comme Fedora par exemple. Donc, dans un premier temps, je vais supposer que vous avez déjà installé Windows 7 sur vos machines. Et d'ailleurs, c'est mon cas, moi je l'ai déjà installé. Il marche très bien, comme vous pouvez le remarquer. D'ailleurs, j'ai une seule partition. Donc, avant de se lancer bêtement dans l'installation, nous allons découvrir c'est quoi le partitionnement et à quoi ça sert. Et ensuite, nous verrons comment effectuer le partitionnement à l'aide des outils proposés lors de l'installation Fedora. Et aussi, nous verrons les outils proposés par Windows 7. Donc, qu'est-ce que le partitionnement? Je vais représenter mon disque dur par un cercle. Donc pour l'instant, j'ai une seule partie où j'ai installé Windows 7. Donc on peut le représenter comme ça. Mon disque appartient grosso modo à Windows. Donc il considère que tout lui appartient. Donc il peut mettre des fichiers où il veut sur le disque. Supposons maintenant que l'on introduise Linux. Il est impossible de mettre deux systèmes d'exploitation ensemble au même endroit. Donc cela va créer trop de conflits. Et pour résoudre le problème, ils ont inventé le partitionnement. Donc cela consiste à découper notre disque en plusieurs parties virtuelles. Donc revenons à notre cas. Si on alloue par exemple 50% de l'espace à Linux et 50% de l'espace à Windows, donc on doit avoir quelque chose comme ça. Donc une partie, on va installer Linux et une partie, on va installer Windows. Donc cette méthode, elle marche très bien, donc il fonctionne, on peut utiliser cette technique, mais aujourd'hui on ne va pas l'utiliser. Donc on va utiliser une troisième méthode qui est la plus recommandée et la plus efficace. Donc pour la troisième technique, on va la représenter comme ça. Donc on va partitionner notre disque en trois parties. Donc la première, on va installer Windows. La deuxième, on va installer Linux. Et la troisième partie, on va la consacrer entièrement pour nos documents et nos données. Donc grâce à cette technique, on peut accéder à la partie jaune soit depuis Linux, soit depuis Windows. Et aussi si par exemple on formate la partie Linux ou Windows, donc on ne touchera jamais à la partie jaune. Voilà, maintenant, avant d'aller plus loin, il est très vivement conseillé d'effectuer une défragmentation. Donc c'est une opération qui consiste en gros à mieux organiser les fichiers sur votre disque dur et à les rassembler pour éviter que nous soyons éparpillés. Donc on peut dire que vos fichiers sont placés un peu n'importe comment sur la surface de votre disque dur. Ils sont, on peut dire comme ça. Donc ils sont placés n'importe où et n'importe comment. Aussi, certains de vos fichiers sont coupés en plusieurs morceaux et aussi sont dispersés sur votre disque dur. Donc, c'est ça ce qu'on appelle, ou bien on dit souvent que les fichiers sont fragmentés, c'est-à-dire qu'ils sont coupés en plusieurs fragments. Donc, pour résoudre ce problème, on va utiliser un outil proposé par Windows, donc clic droit, propriété, outil, défragmenter maintenant. Voilà, démarrer ou bien défragmenter le disque. Donc, en attendant, donc généralement ça peut prendre quelques minutes ou bien quelques heures. Ça dépend de la taille de votre disque et la quantité de données que vous avez. Aussi, par exemple, si vous avez jamais défragmenté, donc normalement ça va prendre plus de temps. Donc, à la fin de la défragmentation, on doit avoir quelque chose comme ça. Les fichiers sont mieux organisés, etc. Donc en attendant la fin de la défragmentation, j'ai coupé la vidéo, j'ai continué après. Donc un autre truc à savoir, ce sont les systèmes de fichiers. Donc on a déjà vu ça, si vous l'avez jamais vu, donc je vous invite à faire des petites recherches. Donc pour notre tuto, ce qu'on va faire, donc pour la partition Windows, on va utiliser l'NTFS. Et pour les deux autres parties, c'est-à-dire pour la partition Linux et documents, on va utiliser le XT4. Voilà donc ce que je vais faire maintenant. Je vais tout simplement repartitionner mon disque et ça grâce à l'outil proposé par Windows. Donc pour y accéder, ordinateur, clic droit, gérer.
gestion des disques, puis clic droit sur la partition C et réduire le volume. Donc il est en train de compter, normalement ça va prendre un peu de temps. En attendant, j'ai inséré le CD d'installation Fedora. Voilà. Voilà, donc maintenant, il me propose l'espace de réduction disponible. Donc je vais garder la valeur et puis je vais réduire. Voilà, donc il est non alloué, donc clic droit, nouveau volume simple, suivant, suivant, donc je vais garder ça par défaut, donc suivant. Ici je vais changer, je vais mettre FAT32, voilà, parce que je vais changer après. Voilà, donc maintenant j'ai fini, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement redémarrer mon ordinateur. Voilà, donc j'ai démarré depuis le CD Fedora. Donc je vais prendre le premier choix et entrer. Donc ça va prendre un peu de temps. C'est pourquoi je vais couper, je vais continuer après. Voilà, et comme vous remarquez, le CD nous propose de travailler directement avec Fedora sans l'installer. Voilà. Et nous donne aussi la possibilité de l'installer. D'ailleurs, c'est notre cas, c'est pourquoi je vais cliquer ici. Voilà, donc là, c'est pas très compliqué. Je dois tout simplement choisir mon clavier. Donc voilà, puis Next. Donc là, il est en train de me demander quel type de périphériques seront utilisés lors de l'installation. Il me donne deux choix ou bien deux possibilités. Donc soit périphérique de stockage de base ou bien périphérique de stockage spécifique. Donc pour moi, je vais choisir de base, puis Next. Donc là, normalement, il est en train d'analyser les périphériques de stockage. Donc normalement, il doit détecter mon disque dur et les partitions. Voilà, donc ça peut prendre un peu de temps. Voilà, donc maintenant je dois tout simplement attribuer un nom à ma machine. Donc je vais garder le même nom. Voilà. Next.
Donc ici, c'est pour l'horloge. Donc ça dépend d'où vous habitez. Donc moi je vais laisser par défaut. Donc c'est à vous de choisir. Donc voilà, là elle est en train de me demander un mot de passe pour l'utilisateur root. Ou bien pour le super utilisateur. Voilà. Next. Donc je dois insérer minimum 6 caractères. Voilà. Next. Donc le mot de passe il est faible. C'est pas grave. Donc je vais réduire celle-là un petit peu. Voilà. Euh, voilà, nous sommes dans l'espace de partitionnement. Donc là, on doit choisir le type d'installation à effectuer. Donc on a le choix entre utiliser tout l'espace. Donc c'est pas notre cas. Il y a aussi remplacer les systèmes Linux existants. Donc c'est pas notre cas. Il y a aussi réduire la taille du système actuel. Il y a aussi utiliser tout l'espace libre. Et ici, la dernière, il y a créé un partitionnement personnalisé. Donc, c'est très utile pour nous. C'est pourquoi je vais choisir celle-là. Et puis, suivant. Donc maintenant, il est en train d'examiner les périphériques de stockage. Voilà, il détecte les partitionnements ou bien les partitions déjà existants. Voilà donc, il détecte l'SDA1, donc c'est la partie système Windows 7. Il détecte aussi l'SDA2, donc c'est la partie où j'ai installé Windows 7. Normalement c'est la partition C. Il détecte aussi la partition SDA3, donc c'est la partition que je viens de créer. Donc qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais tout simplement supprimer l'SDA3. Donc delete, voilà. Donc maintenant, je vais sélectionner mon espace libre et créer une partition boot. Donc voilà, voilà. Donc slash boot. Je vais choisir l'extd et puis je vais mettre 100 mégas. Voilà. Ok. Puis je vais créer une autre partition swap. Voilà. Donc je vais choisir swap et je vais donner un seul giga. Voilà. La partition slash home. Voilà, donc create. Donc slash home. Donc je vais donner la taille. Voilà. OK. Et puis maintenant, je vais créer le point de montage slash. Donc create slash. Et puis je vais choisir le troisième choix, c'est-à-dire remplir jusqu'à la taille maximale permise. Voilà. Et donc je vais mettre OK. Voilà, maintenant j'ai cliqué sur suivant. Donc je vais accepter l'écriture sur le disque bien sûr.